Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go. Où sommes-nous aujourd'hui? Ignace Rubon 3. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir sur la chaîne Extraordinaire. Yeah, encore sur Ignace Rubon. Nous avons plus de 16 000 abonnés, je dirais même 17 000 abonnés. Nous avons reçu un témoignage d'un ex-sataniste qui révèle des choses graves sur la musique. Et quand vous écoutez ce témoignage, vous êtes tout de suite dépassé parce que ce qu'il révèle est extraordinaire. Ici, nous allons réagir sur ce témoignage extraordinaire et vous dire clairement ce qui nous a touché. Mais qu'est-ce qui t'a touché, Ignace Rubon 3? Voici ce qui m'a touché de ce témoignage que vous pouvez tout simplement regarder sur Ignace Rubon en cliquant sur Ignace Rubon 3. En dessous, vous devez vous abonner. Si vous êtes abonné, activez la cloche également. Vous allez avoir accès à la page d'accueil. Vous allez avoir abonnez-vous aussi ici, abonnez-vous sur toute la chaîne et repérez Ignace Rubon où nous avons plus de 17 000 abonnés. Le témoignage m'a impressionné. Waouh, qui fait même l'objet de cette vidéo est ceci. Wouh! Dans son témoignage, il a dit des choses sur la musique et les acteurs de la musique. Il nous a dit que ce que les acteurs de la musique font, ou encore les artistes célèbres, ou encore nos stars font, si on vous révèle cela au grand jour, ça va vraiment vous faire peur. Et ce qu'il a dit par la suite, je vous assure, c'est grave. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a un artiste célèbre. Pour le succès, là, lui, il va à la morgue et il fait un rituel là-bas. Et ce rituel-là consiste à faire quoi? À avoir des rapports sexuels avec les cadavres là-bas. Et prendre leurs ongles pour faire des rituels, pour faire des cérémonies. Et ce dernier a même une femme, mais c'est une sirène, un démon. Il a même un enfant avec cette sirène. What? Et elle, la sirène, à un moment donné, elle le lave. Et quand elle le lave comme ça, il devient très beau. Très très beau. Après toutes ces cérémonies ou encore tous ces rituels, il se retrouve plus tard dans une autre chambre où il va se décomposer et après toutes ces histoires, il va maintenant faire sortir un album qui va faire un tube, qui va avoir du succès. Parfois, il y a certains parmi eux qui vont jusqu'à avaler des serpents à 2 têtes. Dans le monde des ténèbres, en fait, ils se rendent dans le monde de Satan, ils vont adorer le diable là-bas. Et c'est le diable qui leur donne le pouvoir, ou encore les démons qui les possèdent, qui chantent à la place sur la terre ici. Quoi? Mais c'est étonnant, mais c'est incroyable. Les démons qu'il a avalés au travers de quoi? Des serpents. Ce sont ces serpents-là qui chantent. Et quand vous l'entendez chanter, vous avez l'impression qu'il a une double voix. C'est-à-dire du genre, sous sa voix, il y a une mélodie. En fait, la voix qui est en dessous, les deux voix qui sont en dessous, ce sont les voix de ces deux serpents-là. Autrement dit, ces deux démons-là qu'il a avalés dans le monde des ténèbres pour venir ici. Et quand nous allons voir cet homme chanter, tout le monde va dire, waouh, cette personne, elle a une belle voix. Elle chante bien, elle est comme ça, elle est comme ceci. Alors que, en clair, en net,
Il y a un démon qui est derrière cela. Et c'est ce démon-là qui est à la base de cette chanson. Et lui, il a fait un pacte colossal avec le diable et une alliance avec une sirène. C'est pourquoi il a du succès. Ça veut dire que les démons l'aident dans sa musique ou encore dans ses musiques. Ça veut dire aussi qu'il y a une présence démoniaque de Satan ou encore des démons dans ses musiques. Ce qui fait que quand les gens écoutent, ils reçoivent les démons en eux et même chez eux. Et ils ne savent même pas. What? Quand tu écoutes une musique et tu commences à avoir des frissons là, les portes de ton esprit sont maintenant ouvertes. Et les démons peuvent entrer. Si c'est une mauvaise musique, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi il est préférable d'écouter les chansons où on honore Dieu, où on rend gloire à Dieu. Et ce qui est vraiment mauvais dans ce genre de musique, c'est qu'à un moment donné, ils se mettent tout simplement à faire quoi? À insulter Dieu, à parler mal de Dieu, même à mener la complication de le monde de Dieu, dans la parole de Dieu. Ils se mettent même à blasphémer. Tu vas voir dans le clip, tu vas voir des croix à l'envers, tu vas voir un semblant de Jésus. Eux-mêmes parfois vont se faire appeler Jésus-Christ. Ils vont vous dire qu'eux ils s'appellent Zeus, ils s'appellent comme ceci. Ils vont prendre le nom, c'est-à-dire le nom d'un Dieu ou le nom de quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est son nouveau nom. À chaque fois, lui, il ne fait que changer de nom. Les nouveaux noms qu'il prend là, vous pensez que c'est un hasard? Ce ne sont pas des noms ordinaires, hein? Ce sont les noms des démons qui existent bel et bien, qu'il prend pour mettre sur lui. De sorte que quand il chante là, les gens adorent le démon là sans se rendre compte afin que lui puisse avoir du succès. C'est ça même son contrat. C'est ça son contrat. Ça veut dire que c'est l'esprit de mort qu'il projette à tous ceux qui écoutent ses musiques ou encore à ses fans. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. La musique là, vous savez quel effet la musique produit sur vous. Il y a un homme un jour qui a dit, quelqu'un qui chante qui est dans le hip-hop, il dit, c'est un rappeur aussi, il dit que la musique c'est divin. Il dit la musique là, elle est divine. Quand vous écoutez la musique ou encore une musique où on prononce des paroles comme des mauvaises paroles, cette parole là aura des effets sur vous parce que la musique là c'est divine. Il dit le hip-hop est divin. Ça veut dire que nous devons faire attention chaque jour à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute. Et tout à l'heure, je viens d'écouter une chanson où il y a un artiste qui est en train de dévoiler tout son secret au grand public dans sa chanson. Et personne n'est informé. Sinon, ceux qui savent réellement comment ça se passe, quel est leur secret, ceux qui savent réellement ce qu'ils font là, qui peuvent décrypter cela. Tu vas voir une personne chante pour un homme dans sa musique, ou même une femme, elle chante pour un homme, ou même une femme, un homme chante pour une femme. Ils appellent ça comment? Ils s'appellent ça le jeu du mâle et de la femelle. En fait, c'est un démon, le démon de la musique qui s'appelle Baphomet là. C'est lui qui sont en train de l'adorer ou encore l'honorer comme ça. Et les gens pensent que quand il a tenté de chanter pour une femme là, il chante pour honorer toutes les femmes du monde. C'est faux. Vous êtes tous piégés. Nous étions tous piégés. Et Dieu merci. Aujourd'hui, nous savons que il y a un problème. Et ce problème-là, c'est de là que ça vient. La musique. Ça veut dire que la musique est devenue aujourd'hui là un moyen par lequel le diable passe pour se faire adorer afin de conduire beaucoup de personnes, malheureusement, là où il ne faut pas aller, l'enfer. Quand tu parles de ce genre de choses à des personnes, les gens vont dire, ah mais bon, moi j'écoute pas la musique, j'écoute pas les paroles, mais moi c'est le beat.
Mais le beat là, tu sais pas que c'est le diable lui-même là qui tient la guitare ou le piano là. C'est lui-même qui a la partie technique. Hein. C'est lui-même qui invente même le son. Si l'origine est mauvaise, tu veux que ça soit comment? Mais tu penses que la musique qu'ils vont chanter là, ça sera de la mauvaise, une musique qui ne sera pas bonne? Jamais. Ces gens-là sont experts en matière de musique. Le diable lui-même là, il chantait dans le ciel là-bas. Il chantait. Donc la musique là, c'est un point fort. Il sait chanter. Il connaît de la bonne musique. Au point où Dieu lui-même là, il aimait bien ses musiques. Si Dieu aimait ses musiques, c'est pas nous qui sommes des humains là. On va détester ce qu'il fait ou encore ce qu'il a produit. Ça veut dire que nous devons faire beaucoup de sacrifices en nous débarrassant de toutes ces musiques qui sont polluées par des symboles occultes, tous les signes de Satan. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Activez la cloche. Juste à côté de ça, abonnez en dessous de cette vidéo. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Et on se revoit en 3. Waouh! Prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous écoutez et à ce que vous voyez aussi. C'est très important. Et aussi à votre bouche. Ne dites pas n'importe quoi. Que de votre bouche sortent des paroles de bénédiction, afin que vous aussi, vous soyez bénis en retour.